Gozaimasu, le Wagyu, comment ça se passe en France? Oui, effectivement, je suis actuellement au marché des Batignolles. Vous allez me demander, mais alors pourquoi Wagyu France? Quel est le rapport? Eh bien, en France aussi, on a du Wagyu et forcément pour le présenter, je suis allé voir un boucher que je connais bien. Il s'agit de Yann, il a ouvert une nouvelle boucherie juste ici, viande à part. C'est le moment justement de découvrir comment ça se passe le Wagyu en France avant de partir au Japon. Bonjour! Salut Louis! Ça va bien? Ça va et toi? Yann est venu au Japon avec son papa pour découvrir un petit peu comment ça se passait la boucherie au Japon. Tu m'as dit, il y a un truc trop bien qui s'est passé. Je t'ai envoyé le message et quelques heures après... Bah, j'ai eu une éleveuse de Wagyu qui m'a contacté 2 heures après. Est-ce que tu peux nous sortir un peu la bête, le morceau? Bien sûr. Voilà. En gros, on a reçu un demi-bœuf et ça, on l'a mis en maturation pour 2 mois minimum. Bon, le premier truc qui me marque là quand je vois ça, tu sens qu'il y a du gras intérieur, mais on est très loin des trucs que tu peux voir au Japon. C'est beaucoup moins persillé que celle qu'il y a au Japon. Après, eux, ils commencent pour le coup. Je suis assez curieux parce que là, si tu veux, Wagyu par définition, ça veut dire bœuf japonais. Ça veut dire vraiment Gyu, donc du coup bœuf qui vient du pays de Wa qui est le Japon. Alors, eux, cet élevage, ils sont dans la Sarthe. Ils ont acheté des embryons au Japon de Wagyu et ils ont fait ça sur plusieurs croisements, sur plusieurs générations. Et ils arrivent de plus en plus proches de la vraie génétique Wagyu. De mémoire, tu vois, au Japon, c'est un peu bizarre de dire comme ça, mais il faut que ça soit consanguin. Si tu prends une race de Wagyu et tu la mélanges à une race qui n'est pas de Wagyu, le résultat n'est pas du Wagyu. Ouais, mais en fait, à force de le croiser, au début c'est un demi, après ça va être un quart. Oui, tout simplement. Et du coup, tu crois. Là, tu vois, c'est un truc intéressant à voir, c'est qu'en France, on a aussi cette culture de la viande. Je vous le dis, je préfère la viande en France qu'au Japon. Est-ce que tu peux nous dire le prix? Moi, un demi-bœuf, de manière générale, en ce moment, le cours, c'est à peu près 9,50 au kilo. Normalement, ils me la vendaient à 17, et comme c'était pas une super jolie bête, ils me l'ont vendu à 14. Mais ça reste 50% plus cher. On peut le déguster comment? Bah, je peux te faire une entrecôte si tu veux, pour essayer. Oui, parce que forcément, on est chez Viande à part, mais il a aussi une plancha pour faire griller. Il y a un nombre de... Attends, venez voir. Il y a un nombre de charcuteries. Une fois que vous êtes au Japon, vous êtes dans un pays étranger, vous comprenez la culture qu'on a en France vis-à-vis de la boucherie, le côté exceptionnel entre les saucisses, les poulets différents, la charcuterie. Et là, on voit un truc qui est vachement intéressant, regardez. Côte de bœuf maturée, j'ai jamais vu ça. Une côte de bœuf aussi grasse comme ça. Tu veux que je le sorte? Je veux bien, vas-y. C'est fou, c'est vraiment creusé, on voit à quel point ça s'est asséché. Ça va sécher, donc il y aura moins d'eau dans le muscle, donc le goût va être plus concentré. Et en même temps de ça, il y a des petites enzymes qui vont travailler pour délier le muscle et que ce soit plus tendre. Comment tu expliques que les clients ils veulent de plus en plus du gras, même en France? Ça apporte du moelleux, c'est plus gourmand. Au début, les gens voulaient pas trop de gras pour en avoir un peu plus pour leur argent, tu vois. Ah oui, c'est vrai, forcément, et comme il y a une question de prix au kilo. Wagyu, il y a une grosse confusion entre Wagyu, bœuf de Kobe, je le rappelle à toutes les vidéos, mais Wagyu, donc du coup bœuf du Japon, c'est 4 espèces différentes. Bœuf de Kobe, c'est une de ces espèces qui est élevée dans une préfecture d'une manière particulière. Mais en vérité, c'est vraiment beaucoup pour les touristes, parce que les Japonais, eux, ils ne jurent que par la viande de Matsuzaka. Du coup, t'en as déjà vendu ici ou pas du tout? Du Kobe? Alors nous, c'est un peu obscur. C'est marqué Wagyu Kyoto. J'en sais pas plus que ça. Ouais. Mais c'est pas labellisé bœuf de Kobe? Non, pas forcément, non. Et en termes de prix, ça change beaucoup de ce que c'est beaucoup plus cher. Ouais. Quand je prends une entrecôte, c'est autour de 150-200, un truc comme ça, au kilo. Ah oui, faut le vendre au moins 400, 500. Ah ouais, la vache, quand même. Ah oui, je pensais pas que ça explosait. Je le fais pas tous les jours. Je la sale un peu pour que ça fasse une croûte. Réaction de Maillard, tout ça. Exactement. Un autre truc que j'ai pas dit, toi la tienne elle est pas congelée, tu vois. Alors qu'au Japon, je pense que ce qu'on va voir, il y aura beaucoup de viande congelée. Tu sais, même dans les restaurants, se sert du Wagyu. Très souvent, en fait, c'est de la viande surgelée qui arrive et qu'on fait griller nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'elle est assez fine pour pouvoir, entre guillemets, décongeler. Ah bah pour faire les sukiyaki, ouais, il les congèle et puis il faut... Voilà. Ça donne très envie. Le conseil d'après, c'est qu'il faut attendre un petit peu avant de couper, sinon tu perds le jus. Putain, attends, je découvre des vrais trucs, là, ça je savais pas, tu vois, par exemple. Bah, quand tu fais un rôti, par exemple, faut attendre 5-10 minutes avant de le couper. 10 minutes? Intuitivement, tu vas te dire que ça va être froid, et en fait, non, parce que en gros, avec la convection de la chaleur va rentrer au centre, alors que si tu coupes tout de suite, ça va se refroidir nettement plus vite, et ça va perdre tout son jus d'un coup. Très bizarre ce que je veux dire. J'ai l'impression qu'on retrouve les avantages de la viande française et japonaise dans le même morceau. On a quand même du bon goût de viande rouge, on a quand même du gras. Enfin tu vois, même le morceau de gras qui était sur le côté que j'aurais eu tendance à enlever, c'était de la viande française. Là, le prendre, il est très fondant, donc du coup il est très agréable en bouche, mais j'ai pas ce côté... c'est pas ultra écœurant comme ça peut l'être le Wagyu. Ouais. J'ai pas ce côté huileux en fait surtout que je peux avoir. Putain, t'as raison sur le jus. Je suis vraiment content d'avoir cette mâche. Ouais, t'as un petit peu plus de mâche quand même. Cette mâche française. Je te jure, j'ai l'impression de manger vraiment un mix quoi. Bon écoutez, il est temps après avoir goûté tout ça
de comprendre un peu comment ça se passe au Japon. On va pouvoir visiter une ferme de bœufs de Kobe, comprendre comment ils sont élevés, comment c'est vendu, comment c'est gradé, la gradation, ça c'est vraiment très important. Et s'il n'y a pas quelque chose de un peu plus deep qui se cache derrière tout ça. Ici, on est dans l'enseigne la plus basique au Japon pour consommer du Wagyu. Il s'agit de Gyukaku, c'est pas la première fois que j'en parle. Bien sûr, vous pouvez commander aussi des légumes, mais l'attraction phare, c'est bien sûr la viande. C'est viande à volonté pour seulement 15 €, donc c'est vraiment imbattable. Il y a aussi une option avec boisson à volonté, mais pour le coup, moi je préfère forcément ramener ma propre boisson, voilà. Après, faut pas que je me fasse cramer non plus. Ah là là, pomme grenade, je trouve c'est vraiment le goût parfait. Ça c'est le Holy Energy que je prends vraiment quand j'ai besoin d'un coup de boost à la salle de sport. Mais lorsque j'ai un effort qui dure un peu plus longtemps dans le temps, là j'ai une autre gamme, en fait c'est la gamme hydration. Là vous voyez, c'est l'effort le pire, du gainage. Qu'est-ce que je déteste? J'ai 5 kilos en plus sur le dos là. Et là ça m'aide à tenir sur le long terme, parce que sinon, c'est pas possible. J'ai aussi deux autres gammes à découvrir de Holy, le milkshake qui est vachement plus gourmand, et enfin la gamme la plus populaire, leur best-seller, c'est bien sûr la gamme Iced Tea. Il y a plein de goûts disponibles dans leur boutique, dont notamment celui que je préfère, le piranha avec pomme grenade, mais il y a également le citrus avec la vipère qui est vraiment pas mal. Et celle que je préfère dans la gamme hydration, c'est la nouveauté, la framboise bleue. Ils sortent d'ailleurs un nouveau produit, la syrup bottle, où ils passent à du sirop avec une intensité réglable. Premier degré, j'ai un peu envie de tester parce que ça permet de mélanger avec de l'eau gazeuse sans faire exploser la gourde au moment du mélange. Vous avez un lien dans la description avec deux codes promo. Le premier, sur votre première commande, vous avez 5 € de réduction avec le code Louis5, et le deuxième, c'est 10% de réduction sur toutes les commandes avec le code Louis. Et pour ma part, je continue avec mes viandes. Oh, les morceaux sont tellement gigantesques. Je suis actuellement dans un restaurant de teppanyaki, je suis même actuellement à Kobe, dans un des restaurants les plus vieux qui sert de la viande de Kobe. Vous pouvez voir autour de moi, c'est pas forcément ultra typé japonais. C'est parce que la viande de Kobe, ça date d'il y a à peu près 150 voire à peu près 200 ans, et c'est intimement lié à l'arrivée des étrangers sur le territoire nippon. Lorsque les étrangers sont arrivés au Japon, juste après l'ouverture du Japon au monde, les Japonais ne consommaient que très peu de bœuf. C'est alors que les étrangers installés dans le port de Kobe ont exigé de la viande. Et on leur a servi la viande de bovin Tajima qui était à l'origine utilisée comme animaux de travail. Ils ont trouvé cette viande exceptionnellement bonne et c'est ça le point de départ de la célébrité du bœuf de Kobe. Là, ce qu'on est en train de voir typiquement, c'est du teppanyaki. Donc il y a quelqu'un qui va faire le show en fait un peu devant nous. Et bah ça aussi, c'est un style de cuisine qui a été créé au Japon pour satisfaire le goût des Occidentaux. D'habitude, les Japonais aiment beaucoup mettre beaucoup de sauce dans les viandes. Pour une fois, le bœuf de Kobe, c'est une des rares viandes où justement, ils ne mettent pas 8 tonnes de sauce, et heureusement. C'est pas parce que vous voyez de la marbrure que c'est forcément du bœuf de Kobe. Bien au contraire, en fait, le bœuf de Kobe est forcément du Wagyu, mais le Wagyu n'est pas forcément du bœuf de Kobe. Au Japon, on ne sert jamais le bœuf de Kobe comme une entrecôte, ça ne se fait pas. De toute façon, c'est tellement gras que ce serait trop écœurant. C'est pour ça qu'on le sert en petits morceaux, pour essayer, mine de rien, d'enlever le gras un petit peu excédentaire et que ça soit moins écœurant en bouche. Oh, sur du pain! Ça, j'avais jamais eu pour le coup. On va commencer d'abord totalement nature. Beaucoup de gras, beaucoup de jus. Le croustillant est extrêmement réussi, je trouve, ça marche super bien. Il y a vraiment le goût caractéristique du bœuf de Kobe qui ressort, avec un léger goût de noisette sur la fin, en tout cas sur l'arrière-goût qui apparaît. C'est une très bonne viande, mais qui se mange pas comme n'importe quelle viande. C'est pas un truc que tu as envie d'avoir en steak, en entrecôte. Parfois, j'ai déjà vu des burgers de bœuf de Kobe, ça marche pas. Et avec le sel, c'est largement mieux. C'est vraiment fou parce qu'il y a un côté juteux de fou malade. Je peux littéralement l'avaler tellement ça fond sous la langue, sur la langue. Il y a tout un mythe vraiment autour du bœuf de Kobe. Il y a forcément des sites officiels pour montrer vraiment quels restaurants dans le monde ont le droit vraiment de servir du bœuf de Kobe. Et s'ils ne sont pas sur cette liste, bah forcément ça veut dire que c'est du fake. Mais il y a aussi tout un mythe, j'ai envie de dire, sur la production. Les bœufs qui sont massés, qui boivent à la bière, on les engraisse énormément et ça ressemble un petit peu au foie gras qu'on peut avoir en France. Alors c'est quoi la réalité? Eh bien ça tombe bien, on va aller littéralement dans une ferme de bœuf de Kobe. Encore une fois, je le dis tout le temps, mais avoir les autorisations pour ça, waouh! Nous sommes arrivés dans la ferme et vraiment c'est pas du tout comme on pourrait l'imaginer. Je sais pas si vous avez déjà visité forcément des endroits où on élève, ça n'a rien à voir. Pour le lait par exemple, on va toujours avec des grands pâturages, elles peuvent vraiment bouger, etc. Quand on est pour de la viande, je sais qu'il y a des gens qui vont être assez sensibles, qui vont vraiment se rendre compte des choses un petit peu aujourd'hui. On est vraiment dans des box comme ça. Alors là déjà c'est des box qui sont à l'air libre, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez voir ici ce sont du coup des bœufs de Kobe. Alors bœuf de Kobe, il y a énormément de conditions pour qu'un bœuf, un Wagyu, soit appelé bœuf de Kobe. Mais la première chose à savoir, c'est que le bœuf de Kobe, il a le poil noir.
Pour qu'un bœuf soit classifié comme bœuf de Kobe, il y a 5 critères. Le premier, c'est que l'espèce doit être du Tajima-gyu, donc la race Kuroge Wagyu, dans la lignée régionale de la préfecture de Hyogo. Le second, c'est que la bête doit être élevée chez un agriculteur désigné. Troisième critère, la bête doit avoir 28 mois minimum. Quatrième critère, la bête doit être de grade A4 minimum. Et enfin, cinquième critère, la bête doit peser 500 kg maximum. Alors le dernier critère peut paraître un peu étrange, mais c'est justement pour éviter une dégradation de la viande. うちの大井肉店のはい。契約農家の牧場になりますね。おはいー、すごい。結構小さい。まだちょっと若干小さいですけど、18ヶ月。 18ヶ月。ああ、そうですか。それで33まで行くんですか。まあ陸とまあ出荷なんで、まだちょっとまだ半分なんで。おとなしいですね。全然問ちょっと題ない。逃げるんですけど、ほら逃げるでしょ。これが大体何頭あるんですか、ここで。これで200ぐらいですか。200ぐらい200頭ですか。はいはい200頭ですか。ということはなんか大体いつでもなんか200頭ぐらいここにいるそうそう状態ですよ。常にはいでこっちはいどん29すごい大きくなりますね。こっち29になると結構ね。 C'est vrai que ça n'a rien à voir, regardez la taille du coup des premières qu'on a vues tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec là où elles sont beaucoup plus grandes. これはね全部ね去勢抜きって言ってて、あ、抜き生まれた時にちょっと去勢手術、肉質を柔らかくするの女性みたいにして。ああ、そうかそうかそうか。はいはい。 En discutant avec le boucher, il me confie que la quantité de bœuf de Kobe vendue dans le monde ne colle pas avec celle qui est produite. On rappelle que ce n'est que dans une seule préfecture du Japon qu'il peut être produit, et pourtant elle se retrouve un peu trop fréquemment à la carte des restaurants du monde entier. Et pourtant j'ai été super surpris d'apprendre que chez les Japonais, l'engouement autour de cette viande, eh bah c'est pas la même. 多分日本人の人も神戸ビーフ知ってる人少ないです、そこまで。そうなんですか。肉に興味がある人以外は神戸ビーフなんか興味ないです。海外の人がもう日本に旅行来るイコール神戸ビーフっていう風ななってるだけで、神戸ビーフを食べに来てたまにがっかりされる海外の方もいますね。肉の味がもっとすると思う方もいますけど、やっぱ日本の和牛っていうのは柔らかくて霜降りが入ってジューシーっていう感じがあるんで、お酒を作る稲わらがあって、その稲わらを食べさせますね。これだけしか、はい食べさせない。いや、あとは他にも与えてます。基本が稲わらですね。なんか伝説なんかこの考え方でビールとか飲んでる、あー和牛があってあビールとかそれでマッサージとかなんかもらってる和牛があるんですけど、ありますね。いやー気分でしょうね。気分ね基本だってその稲わらを食べさせて、まあ、内臓を強くして、普通人間でもこんな野菜食べても筋肉でやばいって言ってるすか。牛の中になんか特殊なね微生物がいて、その野菜を食べてタンパク質を作ってるんですよ。それで筋肉みたいにでかくなってるんですよ。僕の仕事は肉を、この出来上がった肉をきれいに筋引いて美味しい状態で提供する。 Et justement pour obtenir cette marbrure si précieuse et convoitée, il y a quand même des sacrifices à faire. ビタミンを欠乏させて、言ったら不健康な状態にして血管にどんどん油が詰まっていって霜降りが入ってくるんですよ。基本しすぎてしまうとやっぱりビタミンが欠乏してしまうんで牛が死んじゃうんで、まあ、ある一定期間そういうふうに霜降りを入れたらちゃんとビタミン豊富な餌を与えて体をまた大きくしていくっていう感じですかね。 Il y a vraiment tout un branding autour du bœuf de Kobe. Ça doit être né dans la préfecture de Hyogo, élevé dans la préfecture de Hyogo, abattu dans la préfecture de Hyogo et vendu dans les magasins qui sont les bons magasins appropriés. ちゃんとした店に売らないと神戸牛じゃなくなってしまうんですね。神戸牛なんですけど神戸牛として売れない。あ、売れない。あ、わかりました。あと六甲山系の水があってはい井戸水、それも関係してくると思いますね。 On a beau dire le mythe avec elles boivent de la bière, elles écoutent du Chopin, ça c'est du marketing. La réalité c'est qu'en fait elles sont dans un box comme ça qui fait on va dire quoi 40 mètres carrés. C'est la bonne nourriture, un peu de place et that's all. Une fois qu'ils ont compris comment faire pour avoir un bon équilibre entre le muscle et le gras, et bah à partir de là ils sont en mode de rentabilité, hein, c'est pour n'importe quel business. Il y a un truc qui est intéressant aussi de savoir, c'est que forcément, vu qu'on veut avoir toujours la même espèce, les croisements, bah si vous voulez, il y a forcément un peu de la consanguinité qui se fait, et forcément ça fragilise le système immunitaire de l'animal. Et ça veut dire qu'en fait elles sont assez fragiles en termes de santé tout simplement. Ça c'est vraiment la préoccupation numéro 1 des éleveurs en fait de bœuf de Kobe, c'est de faire en sorte qu'elles tombent pas malades parce que en fait leur système immunitaire est pas ouf. Toi tu tombes malade facilement en fait, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Elles ont envie de lécher la caméra, je sais pas ce qui se passe. Hein. Vraiment la caméra ça a l'air très bon pour eux. Donc là on est vraiment dans la boucherie de monsieur Yoshi et on va prendre un morceau de bœuf de Kobe donc qu'on a vu tout à l'heure. 一番高級とされている部位なんです。それはそれでこの花が証明書みたいな。はい、野地菊のマークで神戸牛が証明ですね。おー
これって普通の牛と神戸牛になんか違いとかあるんですか？もう全く一緒ですね。牛はみんなこうですね。脂が乗ってる牛ほど筋が薄くなるんで剥がれにくいですね。まあ神戸ビーフってそこまで霜降り入らないんで、もう筋もまだしっかりしてるから取りやすい。なんか使ってるナイフが全然結構違う感じがしますけど、これ筋引きやから薄いんですよ。あある程度。Là pour l'instant il fait le travail vraiment de séparer les parties. En fait ça s'enlève tout seul, même au doigt comme ça s'enlève en fait. ここに、大腿骨があったんですよね。大腿骨が。あこれが一部。ここがまあもう難しい部分なんで、この道があって、あ、あるんだあるんだ。はい、ちゃんと油と筋を分けてしまう。残った油ってなんか使うんですか？油は捨ててしまいますね。はい。これで筋引きが終わります。今からこれカットに入りますね。すごい簡単になんか切れそうですね。そうです。切ってみます？この幅を使って、はい。指切る。あ、うまい。こんな感じですか？うまいうまい。そうそう。おお。いや、うまい。マグロみたいになんか似てるですね。うまい。似てますね。いや、普通そんなできない。そうですか。牛はこう切るんですけど、マグロはここから引くんですよ。Ah, magrelo, çaなんですか？そうなんですよ。Apparemment, c'est tout l'inverse. En fait, je lui disais que c'était la manière de couper du poisson, mais en fait, pas du tout. Elle dit non, non, tu le fais bien, mais le poisson, c'est pas du tout comme ça, c'est à l'inverse. これ油とこの下に筋があるんで。 Comme il y a une couche entre la graisse et la viande, il y a forcément une tranche de fibre entre les deux. Et vu qu'il y a de la fibre, forcément, c'est plus dur à couper. この油とこっちの油は全然味違うんですよ。この外の油の方が美味しいんですよ。甘い。 Ah, 甘さが出てくるんです。甘さがちょっと違うんですよ。はい。 La viande ici est très dure. J'ai beau mettre pas mal de patates, mon doigt il s'enfonce pas du tout. Et là par contre, là je veux pas appuyer parce que sinon je vais niquer la viande. Mais là en gros elle est beaucoup plus tendre ici. こっちが外平っていうアキレス腱に近い方のもも肉があるんですよ。こっちに。だからなんかやっぱり強さがある。ああやっぱり。これシチューですね。ここは。Ah stew やっぱり。もうシチュー。 Donc là la partie qui découpe, elle est surtout utilisée pour de la cuisson longue. Donc tout ce qui est pas grillade, c'est vraiment on va la mettre dans de l'eau et c'est pour faire des bouillons. Et là par contre c'est la bonne partie. 美味しく食べれるんでこれはもうステーキでいきますね。 C'est quand même une étape assez importante parce que j'ai appris en fonction de la découpe, de la manière de découper, la tendresse de la viande va radicalement changer. Il suffit que la même partie de la viande soit coupée de deux manières différentes, on va avoir vraiment une tendresse totalement différente en bouche. Oh, わかりますね。だんだん近づくとすぐわかりますね。 Là on est vraiment dans la partie charcuterie niveau client parce que forcément là où on était parti découpe et c'est juste derrière. Et en fait ce qui est intéressant c'est qu'on a pu voir c'est que ici, cette boutique là, elle existe depuis 1871. 江戸時代から明治に変わったところ。そうちょうどですね。ちょうどです。はい。 L'ère Meiji qui est la fin de la période de Sakoku, donc du coup le Japon a ouvert ses portes. Tout est super corrélé entre l'arrivée des étrangers, le Japon qui veut se moderniser et l'apparition du bœuf de Kobe. À cause de la religion bouddhiste, on ne mangeait pas de viande et il fallait se cacher pour manger cette viande. Donc pour les zembus Kobeなんですか？違います。神戸牛ってこのシールが貼ってる。あーシールが入ってる。赤いのがすっごいよく見えますね。はい。ビタミンがよう入ってるんで。これ全部すき焼きのためです。これすき焼き用ですね。 Je me disais pourquoi il y a autant de trucs de sukiyaki en fait il m'a dit c'est parce que la viande est trop grasse et si elle est trop grasse c'est dur de la faire en steak et plutôt que d'en faire un steak qui serait un peu moyen autant en faire en sukiyaki et là ça sera très bon. Sukiyaki c'est quand on dilue dans le bouillon, hein. Tu prends la viande, tu la bouillis mais en fait là ça tombe très bien parce que comme elle est très grasse ça va un peu enlever le gras. Je suis actuellement à Sendai pour justement aller vérifier comment ça se passe dans un marché de viande. Mine de rien, c'est un milieu qui est très fermé. Ils vont grader la viande, vous savez, A1, A2, A3, A4, machin jusqu'à A5, et ils vont faire les enchères. Donc les gens, ils vont regarder. On va y aller, on va y aller. Pour faire tomber la poussière. C'est impressionnant de ouf. Là, on est dans le marché où en fait toutes les bêtes ont été déjà cisaillées parce qu'en fait avant le marché, le poids qui était maximal en fait dessus c'était 350 kg pour chaque crochet. Sauf que depuis les bêtes elles ont grossi énormément et en fait c'est pas très rare maintenant d'avoir des bêtes qui font plus de 600 kg. Ce qui fait qu'en fait ils sont obligés de les tailler en deux et là on est vraiment dans les secrets du Wagyu au Japon. Je suis vraiment très impressionné. Venez voir ici, la viande elle est super marbrée, il y a énormément de gras. D'ailleurs, vu que je suis à Sendai, on n'est pas très loin de Fukushima et le directeur du marché m'informe que toutes les bêtes vendues ont passé le test de radioactivité. Et depuis 2011, seulement une bête a dû être écartée du marché en raison de sa radioactivité. Donc là en fait ils sont en train de vérifier la qualité de la viande et après il va y avoir les enchères pour justement savoir quelle pièce va être vendue à combien en fait. En gros là vous voyez on a les deux morceaux juste ici, ça c'est le numéro et là en fait on peut voir juste là le nombre de kilos, la date d'aujourd'hui, la catégorie et là c'est bien écrit Kuroge Wagyu donc du coup c'est bien du Kuroge, c'est la même espèce que le bœuf de Kobe.
vous avoue, l'ambiance elle est très différente par rapport à ce que j'avais vu en tout cas sur les marchés aux poissons. Là c'est vachement plus discret. Les gens ils se baladent pas tellement, alors qu'au marché aux poissons ça grouille un peu dans tous les sens. Là c'est quand même un peu plus calme et posé. J'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté tout le grading, ça c'est vrai que ça n'existe pas sur le poisson. C'est juste on regarde et on évalue. Là il y a quand même ce côté, on va noter l'espèce gagnante. Le fermier va recevoir un prix, mais au-delà de ça, si jamais elle est vendue à plus de 30 millions d'yens. Alors pas du tout, le critère c'est si elle est vendue à plus de 3000 yens le kilo. Là, il va recevoir encore un prix supérieur. Apparemment, c'est le titre de bronze qu'il reçoit. J'imagine que plus c'est cher, plus tu vas monter. これってこのクロスだからこの和牛じゃないということです。Ah, donc en fait avec le papier qu'il nous a donné tout à l'heure, on peut vraiment savoir l'âge de la bête lorsqu'elle a été abattue. Là on voit aussi le grading, donc celle-là elle est à A5, c'est la meilleure des hybrides. Alors qu'est-ce que ça veut dire hybride? Ça veut dire qu'en fait c'est pas du wagyu. Pour être du wagyu, il faut que ça soit des races pures. J'imagine que ce sera moins cher, mais pourtant la qualité c'est pareil. Et là on voit par exemple, première fois que je vois aujourd'hui, le label A4, pas A5. Je savais qu'il y avait beaucoup de labels sur les viandes, mais il y a tellement de tampons entre eux. Il y en a 1, 2, 3, là c'est... Ah putain! D'ailleurs c'est la première fois que je vois BZ, vous connaissez peut-être pas, mais en fait on parle souvent de viande A4, A5, mais il y a aussi un label qui est B et voire même C. Mais qu'est-ce que c'est? Les lettres A, B, voire même C, c'est pour désigner le rendement sur la bête, donc la quantité de viande obtenue. Ça veut dire que A c'est le meilleur rendement, B c'est moins bon et C c'est encore moins bon. Ce qui veut dire que les lettres c'est davantage une indication pour l'acheteur que pour la qualité de la viande. Une viande B5 sera plus marbrée que du A3 mais avec un moins bon rendement. Juste derrière moi, ils sont en train de grader la viande, donc c'est les dernières pièces là. Et en fait, c'est à ce moment-là où ils ont un tampon. Mais en fait, il y a un truc où c'est écrit A4, A5, etc. Et ils jugent. Et en fait, à chaque fois, ils annoncent en fait. Les enchères devraient plus tarder maintenant. Là, ce que vous voyez, au fait, ici, il va y avoir le numéro de la vache, le grade. Donc là, c'est A2. Là, c'est le poids. On a ici, du coup, le papa, la maman. Là, vu que c'est une espèce hybride, forcément, on voit Kuroghi Wagyu à gauche. Et à droite, on a Holstein. J'ai vu, ils avaient des télécommandes. Ils ont un bouton, donc du coup, 1 yen, un bouton 30 yens et un bouton 100 yens. Et en fait, c'est pour avoir le prix au kilo. Ça va relativement vite quand même, hein. Là on est sur du A5, on va se dire combien de kilos ça va être impressionnant là. On est à 1500, ça monte, ça continue de monter. Ça continue de monter, c'est discret, ça continue de monter, mais pas tant que ça non plus. 1651 yens le kilo. Ça veut dire que là c'est même pas 10 € le kilo la viande Wagyu A5, hein. C'est impressionnant de fou. On voit vraiment tous les morceaux là qui attendent leur tour. En dessous de ce que vous voyez, la B5, là c'est écrit Katsujo. Et en fait, c'est la condition, enfin, on va dire l'état de la bête. Parfois, c'est écrit qu'elle est blessée. Parfois, c'est écrit qu'il y a un morceau qui a été croppé. C'est quand même des beaux morceaux, hein. 436 kilos. Là, on passe du coup à Kuroghi Wagyu. Et vous voyez bien, en fait, c'est écrit Kuroghi Wagyu. Et ici aussi, donc le papa c'est Kuroghi Wagyu, la maman c'est Kuroghi Wagyu. Ok, là on commence à monter là, 2000 yens. C'est ouf, on est compte. Là c'est du Kuroghi Wagyu, c'est la même espèce que du bœuf de Kobe à peine plus de 10 € le kilo. C'est choquant de ouf dit comme ça. Ah, ça tripote un peu la viande quand même. Là ça, oh là là, attendez. 2702, ah ouais, ça commence à se battre là. Oh, attendez, là c'est celle qui est étiquetée, c'est la championne. Aujourd'hui ce sera celle qui à mon avis sera la vendue la plus chère. Oh, 2500 déjà. 2600, 2700. Oh, 2800. Oh, ça a dépassé. Oh, pile poil 3000 yens. Je demandais un peu au patron, je lui disais, je trouve que c'est vachement silencieux par rapport aux enchères du thon. Et il a dit, bon, sans vouloir dénigrer le thon, bien sûr, à chaque seconde, c'est des morceaux en fait quand même avec le taux de change français, et bah, il y a quand même des morceaux à 5000 balles qui partent toutes les 30 secondes, quoi. En fait, tout le monde est quand même très concentré parce que c'est quand même des grosses sommes qui partent, et surtout, ils vont pas en acheter une, quoi. Ils en achètent peut-être 10, 20. Il y en a certains, là, ils lâchent 100 000 balles ce matin, là. C'est vrai qu'il faut avoir un peu les coronets attachés, comme on dit. Et donc maintenant, vous savez qu'en fait, tout ce qui est A3, A4, A5, en fait, c'est des grosses catégories, mais à l'intérieur de cette catégorie, il y a des sous-catégories. Et en fait, là, par exemple, vous voyez, là, il y a du 3- qui est arrivé, donc ça, c'est 9, 3, c'est 10, 4, c'est 11, et 5, le A5-5, c'est l'équivalent du coup du 12. Donc là, c'est vraiment le plus gras possible, il n'y a rien au-dessus. Il nous a donné accès au frigo.
Donc ça, c'est tout ce qui a déjà été vendu pour le coup. On voit qu'il n'y a pas tellement non plus de sang par terre. Il fait encore plus froid ici. Je vous avoue, ça fait un moment qu'on est là, je commence à congeler de fou. Aujourd'hui, c'est un jour quand même où ils vendent énormément, donc il y a vraiment beaucoup. Et donc là, c'est les camions des acheteurs qui vont partir avec leur butin. Écoutez, on a vu tout ça. Mine de rien, maintenant, il est temps de déguster. Après toutes ces découpes, ces dégustations, j'ai quand même un problème, c'est que tout ce qu'on a dégusté, ça reste du Wagyu bien sûr, mais du Kuroge Wagyu. Et c'est qu'une des espèces parmi les 4 qu'il y a en fait qui sont officiellement du Wagyu. Mais alors du coup, les 3 autres, elles sont où? Eh bien c'est ce qu'on va essayer de comprendre avec Kohei-san, un boucher au Japon que vous avez déjà vu. Kohei-san, 久しぶりです。ご無沙汰してます。本当にありがとうございました。この今日見てもらってる牛なんですけども、無角和牛っていう牛になります。無角和牛自体は今から100年前ぐらいにアバディアンガス牛っていう牛と、当時その山口県にいた牛を掛け合わせてできた牛なんですけども、どちらかというと農耕用、畑を耕したりとか、ただ海外から赤身の安いお肉が日本にどんどん入ってくる中で、こういうもともといたこういう赤身の牛と海外の赤身のお肉がぶつかっちゃう。なので農家を守ろうということで日本はサシを入れていこうっていうそこで格付けっていうのができた。だから油がサシが入らないと高く売れないっていう中で、こういう赤身の和牛たちはなくなったというか買う。Déjà pour les Japonais, tout ce qui est Wagyu en fait, ils connaissent que le Kuroge Wagyu. Pourquoi? Parce que ça représente 98% des bœufs au Japon. Et ça, je le savais pas du tout pour le coup. Avant, les vaches, forcément, elles broutaient de l'herbe que, on va dire, les végétaux que les êtres humains ne mangeaient pas, et donc elles grandissaient grâce à ça. Sauf qu'aujourd'hui, elles sont entre guillemets engraissées avec du coup du riz ou alors en fait des produits qui viennent de l'étranger. Et c'est là où entre guillemets on a un truc un peu ironique, c'est que pour élever un Wagyu qui est traditionnellement japonais, qui est vraiment dans la tradition japonaise, eh bien on utilise de la nourriture étrangère. On voit tout de suite en fait qu'il y a beaucoup moins de gras en mine de rien. Même il y a moins de gras que dans le Wagyu que Yann il avait chez lui en France. 肉ちょっと硬いですね。骨も丈夫なんですし、骨も太い。黒毛和牛に比べると骨も太いので、こういう牛ほどしっかりとこう水分を飛ばしてあげる必要があるので、そういった意味でもちょっとさばくのが難しい。Elle a que des entre guillemets des défauts vus par le commerce japonais. Alors certes c'est du Wagyu, mais le problème c'est que elle a moins de gras, donc elle sera vendue moins cher. Ensuite elle est plus dure à découper parce qu'elle a moins de gras. Et donc c'est pour ça qu'en fait toute l'industrie du Wagyu japonais a forcé en fait les fermiers à produire en fait des bœufs qui soient de plus en plus gras, tout ça entre guillemets en réfléchissant pas forcément au goût. C'est vraiment juste une question de on veut plus de gras parce qu'on sait que ça se vend mieux. 日本人でも食べたことない人ほとんどだと思います。ああ、すごいですね。でも今日本って今戦争も起こってますけども、石油だったりとかいろんなものを海外の輸入に頼ってるっていう中で、やっぱり僕は今でもう一回日本で飼える牛っていうのはどういう育て方かっていうのに立ち返って、もちろん黒毛和牛も素晴らしいんですけども、あそこまで輸入の餌を与えてまでああいう牛の育て方っていうのは長く続かないんじゃないかなと思います。輸入の餌ってどんな餌？このお米があったんですけど、お米はもちろん日本にあるんですけれども、違う餌って何ですか？トウモロコシとか。あ、トウモロコシか。Ça emmène un peu des implications politiques parce que en soi faire du Wagyu c'est super, on a l'impression que c'est ouais on préserve le Japon, le Wagyu trop bien et tout. En fait finalement pour produire ce Wagyu on a besoin d'énormes quantités de maïs importé et du coup vu que le yen est faible en ce moment et que l'importation c'est compliqué, que bref les conditions mondiales font que bah du coup c'est assez ironique mais produire du local japonais Wagyu et ben en fait c'est pas du tout local quoi. Et lui en fait il est un peu attristé de voir que ce genre d'autres bêtes est complètement ignoré de tous en fait finalement alors que ça pour le coup c'est élevé au Japon mais aussi avec des produits japonais, sans utiliser des produits importés. Selon lui, tu vois, il y a même un peu un débat qui est possible autour du fait que est-ce que finalement le Kuroge Wagyu qu'on mange aujourd'hui, donc finalement le Wagyu que vous mangez, que ce soit en France, que ce soit au Japon même, est-ce que c'est vraiment de la viande japonaise puisque elle est nourrie exclusivement de produits importés? だからこれは本当に日本の牛です。そこにある草だけ。On sent que le gras est beaucoup moins présent et par contre les fibres, qu'est-ce qu'elles sont belles. こういう牛の評価に入れちゃうとすごいランクが下がっちゃう。無角和牛は無角和牛の良さがありますし、なんかこうそれぞれの良さっていうのをもっといろんな人に知ってもらって、それぞれがそれぞれの価値を見出してもらえたらすごく嬉しいなとは思います。Ça va être un restaurant de grillade, c'est pour ça qu'on a bien sûr devant nous le grill pour nous-mêmes griller la viande, mais la préparation de la viande, contrairement à des endroits comme par exemple Gyukaku qui sont très populaires au Japon, qui sont des chaînes, là où la viande est surgelée, là c'est absolument pas le cas et elle est carrément préparée en face de toi. こ
これがいわゆる和牛ってサシ脂がすごい多いじゃないですか。水分ってのは赤身の部分にありますよね、油じゃなくて。なので水分がまあ少ないんですよね。J'avais déjà goûté du wagyu en France et j'avais dit que malgré qu'il soit gras, je le trouve super sec. Et ben en fait il vient d'expliquer pourquoi, c'est qu'en gros quand on met sous vide, forcément tu mets de la pression sur la viande et en fait le jus il sort. Donc là j'avoue ça donne très envie. La douce mélodie. J'ai hâte de savoir forcément la différence quand tu fais une viande surgelée et quand tu fais une viande vraiment comme ça quoi. Et aussi de connaître la différence entre ce qu'on a mangé chez Yann et de ce que j'ai mangé aussi en termes de bœuf de Kobe. Et là le gras ça n'a rien à voir, c'est beaucoup moins gras. Il donne très envie quand même. Hein. C'est marrant comment aujourd'hui, tu vois, quand j'étais plus jeune, genre quand je voyais le truc très gras et tout, j'étais en mode oh putain ça va être trop bon. Alors qu'aujourd'hui maintenant, quand je vois quelque chose qui est plus rouge comme ça, je suis plus excité. Donc là, on est finalement sur le vrai wagyu, c'est-à-dire le wagyu donc officiel, parce que c'est un mukaku, donc ça fait partie des espèces qui sont, on va dire, agréées pour être du wagyu, mais on est sur un wagyu qui a été élevé avec des produits du pays de Wa, donc du Japon, et pas avec du maïs transformé quoi. Énormément de jus, une bonne mâche, et pourtant j'ai quand même les lèvres un peu huileuses. Donc en fait il y a quand même du gras, mais il est pas désagréable, il est juste dans le contour. On a vraiment un bon goût de viande rouge. Tu vois, c'est pas la viande où tu vas dire ouah ça fond dans la bouche tellement bien, etc. Par contre ça c'est la viande où tu te dis oh je vais pouvoir vraiment en prendre, enchaîner et avoir un vrai goût de viande rouge quoi, pas juste du gras. Oh, le jus c'est une folie. La vraie différence je trouve avec celle qu'on a eue au tout début de la vidéo, c'est que au tout début je disais c'était le meilleur des deux mondes. Là c'est quand même plus japonais. Finalement, vision peut-être un peu ancestrale du Japon, tu vois, avec le côté où tu utilisais la bête pour tout ce qui était le travail dans les champs, et à la fin de sa vie, bah forcément tu la consommais. C'était ça qui était consommé par les Japonais d'antan. Bien écoutez, c'était un voyage magnifique que j'ai fait à travers tout le Japon. On a été en France aussi. Et là, je suis à Kyoto actuellement, dans le restaurant Nanzan, qui est du coup en banlieue de Kyoto. Vraiment, sortez des sentiers battus, on ne le dira jamais assez lorsque vous êtes dans des villes comme ça qui sont vraiment submergées par les touristes. Sur ce, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.